démarré d'activité. Je l'avais mis en stand-by jusqu'à mon inscription à l'ITEA avec la paix de siège. Après ma formation, j'ai commencé à réaliser que je peux y aller seule, sans financement, parce que je n'ai pas eu de financement. Je produis à travers mes moyens, mes propres moyens. Donc avec l'incubation à l'ITEA, j'ai pas eu mal de connaissances. Du coup, tout le temps, on me commande et je fonce. Parfois, je n'ai pas les moyens, mais je me débrouille pour produire et pour livrer. Ensuite, jusqu'à présent, alhamdulillah, depuis 2020, mon projet avec l'ITEA, parce que je l'ai rédigé à l'ITEA. Mais jusqu'à présent, la banque, je ne sais pas où se trouve le problème, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de financement. Donc si vous voulez nous accompagner carrément, il faut nous aider à obtenir des financements pour mieux nous développer, mieux nous améliorer. Remercier l'ITEA, surtout l'ITEA, parce que franchement, ils nous ont soutenus. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, ils nous ont là où je suis là aujourd'hui, c'est l'ITEA. Je peux dire que je suis un fruit de l'ITEA et je suis fière de l'aider partout dans le monde. De base, je prends le lait frais de vache que je transforme. Donc il y a une étape de pasteurisation, d'extraction du lactose et de transformation. Et c'est ce qui donne ce produit-là qui est bénéfique à toutes les personnes qui sont intolérantes au lactose et à toutes les personnes qui sont soucieuses de leur alimentation parce que ça favorise en fait, ça apporte tous les nutriments qui sont essentiels à la croissance. C'est un lait qui est très riche et qui est très facile à digérer. Oui, avant ITEA, j'étais juste un jeune diplômé en finance et qui m'était lancé dans l'entrepreneuriat. C'était un peu serré, donc le secteur de l'immobilier était un peu serré. Et puis après l'ITEA, j'ai eu d'autres compétences qui m'ont permis en fait de faire des choses de manière très autonome et autodidacte. Et c'est ça qui m'a amené aujourd'hui à faire un produit innovant et qui en fait, et je concurrence directement des produits qui viennent de l'Europe. Et c'est vraiment ça la différence en fait. Alors, en fait, je voudrais d'abord les féliciter, surtout l'ITEA, parce que en fait, ce qui fait le succès de ce projet, c'est vraiment l'accompagnement de l'ITEA. C'est le personnel qui est là-bas, qui est très accessible, très aimable et qui encourage aussi les lauréats à persévérer. Parce que ce n'est pas facile. Hein? Donc, on n'a pas des mentors derrière qui nous motivent, on peut vraiment céder à la pression ou abandonner. Donc, j'encourage des initiatives comme ça à se répéter et à plus être à l'écoute des jeunes, prendre les entrepreneurs qui sont sortis du projet pour accompagner, donner des idées, parce que c'est l'entrepreneur qui connaît les réalités du marché. Donc vraiment, c'est sur ça que je voudrais insister et vraiment remercier toutes les parties prenantes pour cette opportunité. Comme impact avant la formation, on n'a pas été du tout bien organisé. Mais à travers la formation, on a dû se réveiller sur le plan du méthode de commercialisation et l'organisation, surtout sur la fiscalisation également. Après la formation, on a eu de très grands résultats concernant les bénéfices réalisés, la distribution de nos produits grâce à des canaux de formation à travers l'ITEA. Ce que nous demandons de plus, c'est juste que nous demandons à renforcer notre capacité de production et de pouvoir également bénéficier d'une autre machine de fabrication de gobelets beaucoup plus performante. Avant l'accompagnement
formations de l'ITEA et du PDG, je ne connaissais rien en boulangerie et en pâtisserie. Et après cette formation, nous avons eu l'idée en boulangerie, en pâtisserie et d'autres aussi produits. Donc l'ITEA et la PDG nous ont formés, nous ont donné des compétences dans ce domaine. À travers notre structure, nous avons certaines difficultés parce que comme la boulangerie, nous avons besoin de certains matériaux comme four en électrique, des façonneuses. Et ce sont principalement les problèmes que nous rencontrons parce que moi j'utilise des fours à gaz et que pour utiliser les fours à gaz, on ne peut pas faire des pains normaux parce que les fours à gaz ne prennent pas de 220 degrés. Pour que les fours électriques ils prennent 220 degrés, mais pour les fours à gaz, non. Donc on ne peut pas produire des pains normaux. On ne peut faire que des pains de baguette. Et aussi à côté des façonneuses, avec notre handicap, c'est difficile de faire des façonneurs avec la main. Donc si on avait des matériaux comme le façonneuse, ce serait plus adéquat pour notre fonctionnement de notre structure. Donc nous avons besoin de certains matériels pour renforcer notre structure. Moi, je remercie plus particulièrement d'abord l'ITEA, en deuxième lieu la PDG et les encadreurs. Je remercie et aussi notre équipe parce que nous étions dans une équipe de solidaires. On partageait toujours, en dehors de la formation, nous partageons des informations. Donc moi, je remercie tout le monde à travers l'État du Sénégal, l'ITEA et la PDC, tout le monde aussi. L'entreprise Kayora Group est née depuis 2019. On avait commencé avec un service traiteur. On travaille aussi avec les jus, mais on n'avait pas de qualification par rapport à ça. C'est après l'accompagnement de l'ITEA PDCG qu'on a pu développer une large gamme de produits sur les jus grâce à la formation de l'ITEA. Oui, le programme a été plus que bénéfique pour moi parce que comme je vous l'ai dit, on fonctionnait avec la transformation sans qualification. C'est avec la transformation qu'on a appris beaucoup de techniques par rapport à la conservation de nos produits, par rapport au processus de transformation. Ça m'a permis de développer mes activités. C'est après la formation que j'ai mis en place mon unité de production. Et je peux dire que c'est grâce à l'ITEA et au PDCG. Actuellement, tout le monde sait que la transformation nécessite des matériels. Sur ce sens-là, on aimerait bien que le programme nous accompagne sur l'acquisition de matériel. En tout cas, je les félicite, je les encourage pour l'accompagnement qu'ils ont donné aux jeunes. Suñu produit bi nag moom ñun dañuy yëngu ci wàllu soo filtré yi la ñuy yëngu avant ñuy def formation bi amoon nañ quelques gàllankoor mais dès ñu paree formation bi alhamdulilah. Côté financement bi moom moo des lu bari sax loolu moom moo ñuy gën a gàllankoor ci suñu liggéey waaw bu ñu doon jàppale daal côté boobu moom bëgg nañ bu baax ñu jàppale ñu si. maa ngi remercier ñëpp rek ñëpp maa ngi leen di remercier waaw ITEA ñooy remercier ITEA bu baax macha allah si PDC aussi ñooy def liggéey bu am solo ok merci. Avant de rencontrer PDC, de bénéficier de la formation, j'étais pâtissier, donc je faisais des beignets que je vendais en ligne. Donc, mais après que j'ai bénéficié de la formation PDC, vraiment, ils m'ont apporté beaucoup de choses parce que ils m'ont ouvert d'autres portes. C'est-à-dire que les cakes, par exemple, ces cakes longue durée à base de maïs, je ne le faisais pas auparavant. Donc maintenant, avec PDC, j'ai trouvé que je pouvais faire des cakes qui durent longtemps et que
les produits, que je peux mettre des produits locaux pour au moins valoriser les produits qu'on a ici au Sénégal. Donc c'est avec PDC que j'ai appris ça. Nous faisons aussi du lait, donc nous faisons des yaourts. Vraiment, sur ce point-là, on voudrait un accompagnement par rapport à ce lait-là, à ce yaourt-là, pour mieux de l'incubation, pour mieux maîtriser le produit, parce que le lait est un peu sensible. Nous voulons aussi que l'ITEA, avec le PDC, qu'il nous accompagne à avoir des autorisations, par exemple les FRA, pour mieux vendre dans les supermarchés et les grandes surfaces. Merci, nous remercions vraiment ce projet, parce que ça nous a permis d'apprendre et de donner et de transférer notre savoir à d'autres personnes. Parce que quand vous voyez, ici on a Rafet Car, donc c'est un groupement de personnes, on s'est réunis, on s'est dit que ce savoir-là, on a appris avec PDC plus de 11 modules, donc on ne va pas tenir ça pour nous-mêmes, donc on peut transmettre ça à d'autres femmes. Donc ça c'est un grand pas vers l'autonomisation des femmes. Donc, et c'est grâce à PDC avec l'ITEA qu'on a pu faire ça. Donc nous remercions largement ITEA, PDC, ce projet. Vraiment, c'est magnifique. On produit des biomasseurs comme des colle à gouttes, des poudres pour les bébés, etc. Ça fait 3 ans, oui, qu'on fait tous ces produits-là. Et on a besoin des machines comme chasseurs, les machines qui font le thé, remplisseuses, etc. Et nous avons aussi des produits cuits, donc le poulet fumé et le poulet grillé, des produits pré-cuits, donc les fatayas et les pastels, et des produits prêts à cuire, donc ce sont les découpes de poulet et les poulets déjà nettoyés. Et pour accompagner tout ça, nous faisons aussi des jus locaux, donc nous avons du bouilli, du bissap, du ditar, du gingembre et du tamarin. Actuellement, nous sommes une boutique en ligne, donc nos produits sont sur Instagram ou sur Facebook dans notre catalogue, mais nous avons aussi pour ambition d'aller dans les boutiques des supermarchés, pour que les produits soient plus accessibles pour les clients. Nous sommes encore en quantité limitée parce que nous sommes dans une petite unité, mais avec le programme PDC, nous espérons pouvoir avoir assez de financement pour pouvoir avoir une unité et pouvoir produire en grande quantité. Pour le moment, nous produisons en quantité limitée, mais nous avons de quoi, avec un peu plus d'accompagnement, nous pourrons avoir plus de marchés et aller pénétrer les supermarchés. Le programme PDC nous a permis de surtout nous structurer et aussi apprendre tout ce qui était santé, sécurité, hygiène, qualité. Et ça nous a permis aussi d'avorter tous nos produits pour qu'on ait les FRA. Donc actuellement, nous avons des FRA pour les poulets fumés et les poulets grillés. Nous sommes en attente des résultats de laboratoire pour les fatayas et les jus. Donc voilà, ça nous a plus permis de nous structurer, de nous professionnaliser. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est céréales locales. J'ai fait mes formations ISM avec ISEP bu Thiès, ITEA. foofu laa ko defee ak ay formation yoo xam ne maa ngi ko def ak 3FPT. céréales locales moom moo nekk liggéey boo xam ne dafa métti ci entrepreneuriat mooy liggéey bi gën a métti defe naa production. sama produit ma def nii actuellement produit ma def nii bi nga xam ne moom mooy produit innovant bi ma def mooy njorni. Njorni laa def à base de fruits. Njorni yoo xam ne am na papaye, njorni mango, njorni banane, njorni ceeb, njorni maïs mooy sama produit de base ak ceeb. Ceeb dama ciy liggéey lépp. waaw parce que papaye bi en même temps dafa am caagri yi ma def ci njorni yëpp dama ko def en caagri ak araw. man li may gën a xaar mooy Fra parce que ñun jigéen ñi moom moo ñu kii mooy suñu problème waaw produit bu nekk Fra yi dañuy wax naan presque parfois ay 35000 la ñuy wax par benn produit waaw léegi boo amee presque ay 30 produits nga bëgg a fay loolu day métti. tamit sama produit ngay gis léegi nii yëpp bi ma commencé léegi mat na presque 4 ans mais mosuma am Fra mais teewul maa ngi jaay. waaw mais Fra bi da lay permettre nga mën a jaay ci grande surface yi da lay permettre tamit nga mën a exporter. ITEA ANPEJ ñu ngi leen di remercier parce que 11 modules yu ñu may vraiment permettre nañu ba ñu mën a yokk suñuy capacité vraiment parce que ko ci mel ne papaye bi man xalaatu moon ni naa ci def céréale
produit boobu maa ngi ko jëlee ITEA kon dama leen ci remercier bu baax a baax macha allah ak savon bële tamit lave-mains bi ñoom ñoo ñu defal formation yi waaw 3FPT tamit macha allah moom tamit mi ngi jàppale jigéen ñi bu baax a baax. Le projet d'appui au développement des compétences et l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs est une initiative du gouvernement du Sénégal avec le soutien du groupe La Banque africaine de développement pour un montant de 12 milliards 182 millions de francs CFA. Donc un projet mis en œuvre en vue de contribuer à la croissance et à l'emploi dans les secteurs porteurs de l'industrie et de l'agriculture. Il est mis en œuvre dans 5 régions, la région de Saint-Louis, la région de Thiès, la région de Dakar, la région de Kaolack et la région de Ziguinchor, dans 4 secteurs d'activité, les métiers du pétrole et du gaz, les cuirs et peaux, l'énergie solaire et l'agrobusiness. Nous avons, dans le cadre du projet, signé 6 conventions de partenariat, dont 2 avec l'Institut de technologie alimentaire et l'Université Gaston Berger. Université Gaston Berger pour accompagner 500 entrepreneurs et l'Institut de technologie alimentaire pour former 1000 jeunes hommes et femmes dans les métiers de l'agroalimentaire. Donc, comme vous le savez, le Sénégal produit beaucoup de produits alimentaires, mais malheureusement, il y a une contrainte par rapport à la transformation, ce qui limite la compétitivité de nos produits, mais aussi, surtout, la valeur ajoutée dans le secteur agricole. Donc, c'est pourquoi nous avons accompagné dans les 5 régions des cibles. Et là, à Thiès, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une série de cérémonies de graduation des cohortes 4 de l'Institut de technologie alimentaire et la cohorte 2 de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Au regard des expositions que nous avons là ce matin, qui constituent un échantillon très limité de bénéficiaires, on se rend compte de la qualité de la formation et de l'innovation qui en découle. Cela montre un peu que le choix de ces programmes est pertinent dans la mesure où ce programme a permis à beaucoup de jeunes et de femmes de démarrer des activités génératrices de revenus, mais aussi de mettre en place des PME qui ont généré beaucoup d'emplois dans les 5 régions, ce qui est en cohérence avec la vision des nouvelles autorités de faire de l'emploi, mais aussi de l'industrialisation des priorités dans le cadre de la vision 2050 du nouveau référentiel. Le projet initialement avait une durée de 5 ans, donc nous avons obtenu une prorogation de 2 ans, donc nous sommes à l'avant-dernière année, donc il nous reste 1 an de mise en œuvre, mais l'évaluation montre que le projet a fait beaucoup de résultats, des résultats intéressants dans les régions. Et aujourd'hui à Thiès, nous constatons que véritablement beaucoup de bénéficiaires ont démarré des activités qui ont un impact social et économique dans la région. Dans le cadre des autres volets du projet, nous avons une ligne de crédit de 1 milliard en partenariat avec la Banque agricole, mais aussi nous avons une convention avec l'ADPME qui accompagne les petites et moyennes entreprises que nous avons accompagnées. Et dans la région également, cet accompagnement se déroule de façon satisfaisante.